Salut, c'est parti pour la partie 2. Donc pareil, hein, on va faire en séquence. J'ai préparé mon électronique. Donc là vous avez vu le moteur charbon Pepperbull Racing GM. Je sais pas combien de tours il fait, celui-là faudrait que je regarde sur internet si je trouve. Du coup on va lui mettre ce contrôleur là, 2S là, le Tamiya, c'est le C02S sensor. Alors soit moteur brushless à capteur, ou soit moteur charbon. Donc là il va tourner en charbon, mais comme ça le jour que je veux le passer en brushless, j'aurai ce contrôleur là, avec le câble de capteur qu'il faudra que je rachète. Donc pour l'instant, donc là je vais me servir de cette platine là. Là j'ai repercé 4 trous pour pouvoir poser la petite platine là. Donc celle-ci à la base c'est celle du moteur thermique qui vient pour régler l'entredent, qui vient à cet endroit là, qui vient ici là pour pouvoir régler le moteur thermique. Donc moi je vais m'en servir pour le mettre ici, pour pouvoir avoir mon support de mon contrôleur. Et puis je mettrai mon récepteur, alors je vais voir, soit je le mets soit je mets celui-ci plus ici, plus sur l'avant. Donc il faudra que j'arrive à mettre les deux en même temps. Mon récepteur, donc là il va falloir que je refasse une petite plaque pour pouvoir mettre les deux sur le dessus, ici, en gros ça va donner ça quoi. Hop, une direction, donc voilà, on tirera le fil pour le mettre ici, en hauteur, et là j'avais dit on va mettre le bac lipo à cet endroit là, comme ceci, que je vais ouvrir sur le côté là, pour pouvoir glisser la lipo avec les sangles là en portefeuille, et ce sera parfait. Le temps, regarde les copains, là c'est Max de RC, il y a des voitures à vendre. On écoute en même temps, on bricole tout le temps. Ouais, donc là j'ai percé, j'ai fileté avec un tarot. Donc là il faut que je fixe ma petite platine. Alors en vis, qu'est-ce qu'il me reste? J'ai mis la petite plaque. Alors là on a collé le petit double face. Radio. Ça, après. Voilà. Et là c'est un scratch. Clac. Ça vient. Ok, impeccable. Bon là j'essaye de coller le petit bouton à la super glue, mais ça ne tient pas. On verra bien. Alors, bon, là ça tient. Ok. Ça ce sera pour mon récepteur. Donc voilà, ok. Ah, je l'ai passé en dessous. Donc là, clairement, on, off. Et là, on va avoir notre moteur. Alors, notre moteur. Là, moi je vais souder les fils directement dessus par la suite. Donc on va les raccourcir. Et ça claque, admettons. Ouais. Là, ce sera pas mal comme ça. Là, je vais couper les deux petites prises là. Ouais, je vais me couper de gomme. Allez, un petit doigt moins. Hop, tac. Alors je vais pas les souder maintenant parce que il me manque mon pignon moteur avec ma petite entretoise, parce que vu que c'est du module 1, comme j'avais dit la dernière fois, il faut une petite entretoise entre le pignon et là, vous voyez, là on est en 3,17. Et si je le soude maintenant, ça va m'embêter pour pouvoir caler mon moteur, pour pouvoir percer et tout. Je vais attendre d'avoir tout pour faire mon jeu entre temps, pour pouvoir le percer correctement. Celui-ci, on n'a pas besoin, donc lui on le pliera à la fin.
tous les fils, on les rangera correctement après. Mais par contre, ce que je voulais checker, c'est la direction. Ce qu'on va faire, là, hop, on va mettre ces petites radios là, de Ali, là, 14 €. Pour une voiture comme ça fera le taf. Alors là, pour l'instant, faire comme ça. Juste alimenter. Là, on a alimenté. La direction, pour l'instant, c'est pas très mal. On verra les fins, les butées. Au niveau du trim, comme on est. Bon, là, on est pile au milieu. Donc on verra s'il y a besoin. Voilà, c'est pas trop mal. Alors, dual right. Même direction pour éviter. Voilà, on est mieux là. Là on est pas mal. Ok. Au niveau du moteur. Si ça veut bien tenir. Alors, nous, on va mettre comme ça. Et oui. Ok. Il faudra que j'inverse. Il faudra que je mette mon fil jaune en bas. Ok. Ça, c'est pas mal. Tac. Donc tout ça, ça fonctionne. Donc c'est plutôt bon signe. Donc là, ouais, si j'avais eu mon pignon, j'aurais fini dans la foulée. Mais ce n'est pas le cas. Ce que je vais pouvoir faire, c'est faire mon bac lipo par contre. On va pouvoir mettre ça en place. Une, deux, trois, on a 3 vis. Alors, comment on est? Si je vais le mettre plus ici. Ah ouais, voilà, ok. Le bac lipo, il va sûrement gêner. Ça va sûrement gêner la direction. Ok. Donc là, clairement, ça va m'embêter un petit peu. Alors, si je prends une 2S, alors là, admettons, c'est une 2S 6000. Celle-ci est vraiment très longue. Donc celle-ci, déjà, on rentrera pas dedans. Il faudra que je trouve des petites lipos. Ouais, si je prends des petites lipos, ça c'est une lipo 3000, donc il faudra que je fasse attention à la taille en termes de dimension. En longueur, il ne faudra pas plus de 14, il faudrait des lipos de avec 14 cm en longueur, pas plus. Là, on a quoi sur celle-ci? Celle-ci, on a de la 13 cm. Donc ça, il fera des lipos comme ça. Ça dit quoi? Ouais, ou cette longueur là en NIMH. Ça le fera. Comment je vais pouvoir faire ça moi? Donc si je peux raccourcir mon bras là, mon bras de levier, pour que lui puisse passer ici. Ce qui va m'embêter, c'est ça. Donc là, il faut que je le prenne là. Là, je vais essayer de me prendre au bord le plus près possible. Là et là. Ah, ce que j'ai pas pensé, c'est la roue. Est-ce qu'elle va m'embêter la roue? Voilà. Je vais mettre les roues en place. Bon, là j'ai mis les roues. Avant de remettre le bac hélipo, on va régler un peu le carrossage parce que là c'est la débandade. Donc là on est vraiment pas bon du tout. Faut que je resserre.
Ok. On est vraiment pas bon du tout. Je sais pas si vous voyez la roue arrière là. On est complètement à l'ouest. Donc là, ce que je vais faire, normalement j'ai une petite équerre. En gros, si je prends l'équerre, à mon avis vous allez le voir, ça va pas du tout. Donc là, on va ramener le haut de la plante au maximum à mon avis. Voilà. On est même à 1 mm en tête rentrée. Okay, donc là, en se mettant au maximum, ouais, on a 1 mm. Donc là, ça marche. Comme je veux, donc ma roue elle doit pas être assez serrée. Il doit me manquer une petite rondelle quelque part. À la limite, c'est pas trop grave. Ça, on pourra le gérer après. Là, à l'arrière, on est plutôt pas mal. À l'avant. À l'avant, on touche en haut et on est clairement comme ça. Et moi, ce que je veux, c'est être comme ça. Je veux changer mon carrossage. Donc là, on écarte. Donc là, voilà, là j'ai mis mes roues. Mon bac hélipo, je vais le mettre légèrement de biais pour que ma direction puisse passer. Et ça ne gêne pas en rien au niveau de la carreau. Donc la carreau, on va la mettre comme ça. Il va sûrement falloir redécouper un petit peu. On va mettre bien comme il faut. Hop. Donc voilà. Donc là, je vais enlever ma platine du dessus pour pouvoir faire mes points de perçage pour mon bac lipo. Et du coup, je vais voir pour enlever peut-être le coin. Je vais peut-être couper juste ici, le côté, pour pouvoir passer l'hélico tac tac. Et après une sangle devant. Normalement ça va faire. Allez, c'est parti. J'en renlève ça. Donc là, on commence à avoir un peu le bazar là-dessus. Là, ce que je vais tracer directement. Vu que c'est violet, ça vient marquer direct. Ok, là on est vraiment au bord, mais ça va le faire. On va presque plus modifier celui-ci. Ok. Voilà. Pour ça, ce côté-là. Donc là, et ben, je prendrai des vis tête fraisée. Alors, qu'est-ce que j'ai en tête fraisée qui vont pouvoir bien prendre dans le plastique. Ok, là j'ai repercé mon châssis. On a fraisé derrière. J'ai ces vis là. Donc là, elles vont aller dedans. Alors sort un peu parce que le cône il est un peu différent, mais je vais pas mieux. Alors, on va laisser ça comme ça. Et puis ça donne quoi dans notre empreinte? Ouais. Bon. Tac. Bac lipo, bam, il va venir là. Ok. Donc je vais peut-être le recouper avant
avant de le fixer. Alors, parce que j'avais dit, si je prends cette lipo là, tac, je crois que je vais l'ouvrir. Si j'arrive à l'ouvrir là, de là à là, il va falloir que j'ouvre mon bac de. Là j'ai ma sonde qui va venir là. Il va falloir que je le coupe là jusqu'au bout. Et là, je vais lui laisser comme ça. Voilà, comme ceci. Donc en gros, toute cette partie là, avec l'angle jusque là, il faut que je coupe. C'est parti. Ok, donc là j'ai coupé mon bac. Voilà. Donc là, ponçage. On a nos 3 vis, le bac hélico. On va lui mettre un petit coup de coton. C'est des vis. Ok. Voilà. Allez. Là, on va mettre le bac. Et en dessous, dessus, petite sangle, on va pouvoir les passer peut-être après. Voilà, fais voir toi. On va régler ça après. Alors. J'ai dit qu'on venait dans ce sens-là. Ok. On va essayer de tout mettre en place. Ok, et là j'ai vu qu'il va m'embêter. Je m'en doutais. J'ai mon palonnier de cerveau qui m'embête. Qui m'embête vraiment. Donc là il faut que je diminue en épaisseur. Et que elle, il faudra bien que je la mette. Que je mette ma lipo dans le fond. Donc on verra pour le câblage. Comment on mettra. Si on le met comme ça, avec une deuxième. Okay. Donc là. Ok, donc là, vous voyez, j'ai redécoupé le bac lipo ici. Hop, les petits bouts, on met ça par là. Là, on va revisser la platine du dessus. Alors, on avait. On va reprendre les bonnes vis. Ça va m'embêter un peu. Il va être temps que je fasse un petit peu de ménage. On va mettre les vis. Tac. J'espère qu'elle a bien marché cette voiture. Par la suite ça va être cool. Un peu piste rallye là. Ça devrait être pas mal. On va même pouvoir passer le connecteur là. Ça va être clac comme ça. On a juste le bout. Je vais faire couper un peu. Là, je vais peut-être couper un peu. Donc là ça va se
scratcher de là à là, clac clac, on va couper le bout tout de suite. On va pouvoir mettre le connecteur avec, impeccable. Donc voilà, partie électronique posée. Il va me rester mon moteur à mettre en place par la suite. Tac, donc là je souderai mon connecteur de batterie déjà par ici, clac. Et là on soudera au niveau du moteur, mais je veux faire tout mon jeu en trop dents, tout ce qu'il faut pour pouvoir le fixer correctement. Donc je pense pas qu'on va être équilibré entre le moteur et la lipo d'un côté, mais ça fera le taf, hein. Je pouvais pas trop faire autrement en fait. Donc on va jouer sur les suspensions un peu peut-être. Où est-ce que j'avais ça? J'ai des petites entrepoises. 2, 3, 4. Ok. Donc étant donné qu'il y aura un peu plus de poids à ce côté là, je vais pouvoir caler peut-être l'amortisseur un petit peu plus côté là, hop, comme ceci, au niveau des précontrantes.